Bonjour à tous, bien-aimés. Je vous invite à une lecture dans Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24. Et nous allons lire à partir, disons, du verset 36. Matthieu chapitre 24, à partir du verset 36. Il nous est dit ceci: « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et ne se doutèrent de rien. Jusqu'à ce que le déluge vînt et les emportât tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. » Verset 42, « Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. » Amen. Amen. Voilà donc quelques paroles que Jésus va partager avec ses disciples, donc paroles qui ont été données aux disciples il y a plus de 2000 ans. Et Jésus disait déjà, il avertissait déjà les disciples, il avertissait déjà la foule, il avertissait ses contemporains qu'il allait revenir, Il nous est dit là que au verset 36, lorsqu'il dit « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait », eh bien Jésus est en train de parler justement du jour de son retour. Il y a un jour où Jésus reviendra. Il reviendra dans toute sa gloire. Et à ce moment-là, il reprendra tous ceux qui lui appartiennent. Tous ceux qui sont déjà morts et qui lui appartiennent vont être ressuscités. Et puis ensuite, ceux qui sont encore vivants, eh bien là aussi vont être enlevés avec Christ. Et Jésus nous donne un avertissement clair. Et j'aimerais déposer cet avertissement dans nos cœurs, qu'il soit un peu comme, voyez, une alerte qui nous aide et qui nous tienne pour justement veiller sur notre relation avec le Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur dit concernant ce jour? Il y a quelque chose de très particulier par rapport au jour du Seigneur, c'est que personne ne connaît ni le jour ni l'heure, si ce n'est le Père, dit-il. Et donc c'est au moment où on ne s'y attendra pas. Et d'ailleurs, Jésus va prendre cet exemple du temps de Noé, où le peuple, le peuple péchait, le monde se vautrait dans le péché, dans la désobéissance à Dieu. Et donc Dieu a envoyé ce déluge. Et il avait simplement prévenu Noé de construire cette arche, de garder sa famille, de la mettre à part dans cette arche, de faire monter dans cette arche, un mâle et une femelle de chaque espèce animale qui était là. Et puis, Noé a commencé à avertir, il a commencé à annoncer, il a commencé à prévenir justement tout le peuple en leur disant de se repentir, en leur disant peut-être même de venir dans cette barque. Et personne n'a écouté, si ce n'est sa famille proche. Personne n'a entendu ce cri. Et je demande et je crie pour que, je prie pour que nous puissions nous entendre. Je prie pour que ce monde puisse entendre. Oui, peut-être que tu te réjouis. Tu te réjouis, là, c'est ce qui nous est dit. Il nous est dit au verset 38, « Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants, et donc vaquaient, aux activités normales de tout être humain. » Mais c'est un être humain qui va à des activités dans lesquelles il n'a pas d'espérance. Nous avons une espérance. Et notre espérance, en tant qu'enfant de Dieu, ne doit pas être placée dans les choses ici-bas. Et ton espérance, toi aussi, peut-être qui ne connais pas Christ, eh bien, réalise que tu n'as pas été créé. Tu n'es pas venu sur cette terre par hasard. Tu n'es pas simplement, le fruit du hasard. Tu n'es pas du tout le fruit du hasard. Mais tu es le fruit de l'amour de Dieu.
Dieu. Tu es le fruit de la volonté de Dieu. Et si tu te poses des questions, mais pourquoi tu es là? Eh bien, tu es là pour tout simplement donner ta vie à Christ, vivre pour Christ et assurer ton nom là-bas, là-haut, dans l'éternité, pour que tu puisses passer ton éternité à adorer Dieu, pour que tu puisses passer ton éternité là où il n'y aura plus de tristesse, là où il n'y aura plus de douleur, là où il n'y aura plus de souffrance, là où il n'y aura plus méchanceté ni violence, mais juste la paix dans la présence de ton Dieu. Voilà pourquoi tu as été créé et tu fais partie du plan d'amour de Dieu. Tu as été destiné, ta destinée a été dessinée par l'Éternel. Et ne tient qu'à toi d'entrer dans cette destinée, de ne pas faire comme les hommes au temps de Noé, au temps de ce déluge, qui n'ont pas entendu la voix de Dieu qui les appelle. Mais là, entends la voix du Seigneur. Si tu ne le connais pas, et si tu ne le connais pas, c'est simple. Tu peux simplement recevoir Jésus-Christ maintenant dans ta vie. Il te suffit de reconnaître que ta vie sans lui n'a pas de sens. Il te suffit de reconnaître qu'il y a des choses, des agissements, des façons de penser, des façons de faire dans lesquelles tu voudrais te débarrasser et qui ne sont pas conformes à ce que Dieu veut et qui s'appellent le péché. Et tu réalises que tout cela a comme un pouvoir sur toi et que tu ne peux pas t'en sortir. Tu as essayé un jour, 2 jours, et puis ce qui était plus fort que toi revient sur ta vie et tu te sens comme esclave. Tu te sens comme quelqu'un qui n'a plus d'espoir. Eh bien, laisse-moi te dire que ton espoir, c'est Jésus-Christ. Ton espérance, c'est Jésus-Christ. Et tu peux là simplement le recevoir. Tu peux simplement dire, Seigneur, je te donne ma vie. Et tu verras que le Seigneur va t'aider à marcher avec lui. Il va t'aider, il va te diriger, il va te faire rencontrer des bonnes personnes pour que tu puisses être accompagné dans ta vie spirituelle. Mais que vraiment tu puisses entendre cet avertissement. Et je voudrais m'adresser aussi à toi qui es enfant de Dieu. Toi peut-être qui as baissé les bras. Toi peut-être qui as rétrogradé dans ta marche avec le Seigneur. Il y a un jour où tu t'es engagé avec lui. Mais face à certains choix, face à certaines circonstances, suite à certains choix, suite à certaines circonstances, tu as peut-être lâché la main de ton Seigneur. Et tu t'es laissé comme emporté par le mouvement de ce monde. Tu t'es laissé emporter par la mentalité de ce monde. Mais tu réalises maintenant qu'il y a ce vide en toi. Toi qui connaissais Jésus-Christ, le Seigneur te dit, veille, veille, parce que, eh bien, tu ne sais pas quand il va revenir. Tu ne sais pas quand il va revenir. Ou peut-être que tu es là et tu es comme sur cette pente douce qui, tout doucement, t'emmène loin du Seigneur. Tout doucement, tu commences à beaucoup moins prier que tu ne le faisais auparavant. Tout doucement, tu commences à négliger les temps de réunion avec les frères, avec les sœurs. Tu commences à négliger la lecture de la parole de Dieu. Et tu es en train de vivre, en fait, sur tes acquis. Ta relation spirituelle, ton intimité avec Dieu n'est plus une intimité, que j'allais dire, rafraîchie, n'est plus une intimité qui est renouvelée, mais c'est une intimité qui, d'ailleurs, n'existe plus, mais qui est simplement le reliquat de ce qui restait. C'est-à-dire que, eh bien oui, tu connais la parole parce que tu l'as apprise, mais tu sens bien la réalité, si tu fais le point, si tu prends le temps de faire un peu de bilan, que tu t'es éloigné du Seigneur, que tout doucement, cette flamme, cette passion, ce zèle pour le Seigneur est en train de s'amoindrir, est en train de se refroidir, et tu deviens tiède dans ton cœur. Alors, je veux t'encourager, je veux t'avertir aussi en te disant Jésus revient bientôt. Et tu l'as entendu tellement de fois, on te l'a tellement dit, peut-être même que depuis ta naissance tu entends Jésus revient, et tu ne le vois pas revenir. Oui, mais la réalité c'est qu'il est à la porte, la réalité c'est qu'il s'approche et que chaque jour, chaque heure, chaque seconde nous rapproche du retour de Jésus-Christ, nous rapproche du retour de Jésus-Christ. Alors, je t'en supplie, ne reste pas loin du Seigneur. Ne laisse pas les pensées peut-être de découragement t'accaparer. Ne laisse pas peut-être des pensées mensongères te laisser, t'écarter du Seigneur. Mais là, maintenant, ressaisis-toi. Saisis la main de ton Seigneur. Saisis la main de ton Sauveur. Parce qu'il y aura un moment où ce sera trop tard. Et le Seigneur ne t'appelle pas seulement à vivre une vie, j'allais dire, presque à mendier la présence du Seigneur.
Seigneur. Mais le Seigneur t'appelle, m'appelle à rentrer dans une vie d'abondance de sa présence. Une vie vraiment où nous avons faim et soif de lui. Nous ne désirons que lui. Où nous disons, eh bien Seigneur, un jour dans tes parvis va mieux que 1000 ailleurs. Je veux me tenir, Seigneur éternel, mon Dieu, dans ta présence. Et c'est ce que je désire. Et c'est ce que le Seigneur veut pour toi. Non pas que tu sois là à te battre contre ta chair pour prier. Le Seigneur ne veut pas que tu te battes contre ta chair pour lire ta Bible. Mais il veut que vraiment tu rentres dans une dimension d'amour, de passion pour Christ. Mais pour cela, il va falloir que tu sois déterminé. Pour cela, peut-être qu'il va falloir que tu reviennes au Seigneur et que tu demandes pardon au Seigneur et que tu saisisses à nouveau sa main afin de t'engager, de te consacrer à nouveau encore pour lui. Si tu entends ce message, si tu entends cette parole, c'est qu'il n'est pas trop tard. Tu peux décider maintenant de dire, Seigneur, je reviens pleinement à toi. Je reconnais que je me suis éloigné, je me reconnais que je me suis endormi spirituellement et je veux, Seigneur éternel mon Dieu, je veux refuser cela et je veux revenir pleinement dans ta présence. Peut-être que même lorsque tu entends ces paroles, il commence à y avoir des excuses qui viennent là, des excuses qui viennent te perturber en te disant, oui, mais l'année a été difficile, oui, mais avec le Covid, les choses ont changé. La réalité, c'est que Jésus-Christ n'a pas changé. L'amour de Christ pour toi n'a pas changé. Et donc, ta relation avec Christ ne devrait pas changer. Et au contraire, dans l'adversité, dans là où il y a le péché qui surabonde, la grâce de Dieu devrait surabonder sur ta vie. Prie maintenant, demande maintenant au Seigneur de revenir pleinement à lui. Et tu verras, il va être comme ce père dans la parabole du fils prodigue qui va attendre son fils, les bras grands ouverts. Le Seigneur t'attend. Reviens à lui maintenant. Sois encouragé et fortifié dans le nom de Jésus-Christ. Amen.